Dans la plupart des cas, quand on pense à un laboratoire universitaire, on s'imagine un endroit plutôt froid. À la plateforme Estia, c'est le contraire, car ici, on travaille non seulement avec le feu, mais sur le feu. L'idée, c'est d'étudier ce que l'on appelle la tenue des matériaux en contact avec le feu, à savoir leur capacité à s'enflammer, à se développer et les dégâts qu'ils provoquent. Sur ce banc, par exemple, on analyse les effets d'un incendie de forêt sur une façade de maison, en rêvant à une habitation qui résisterait intégralement au feu. Il y a la possibilité d'utiliser que des matériaux inertes, hein. La pierre est un matériau inerte. Le béton, lui, va avoir tendance à subir des dégénérations liées aux échauffements. Mais on peut utiliser des matériaux inertes. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments dans l'habitat qui, là, ne peuvent pas être totalement inertes, y compris la laine de verre ou la laine de roche, qui vont avoir des liants qui eux-mêmes vont brûler. Sans oublier de préciser que le rapport risque-bénéfice n'est pas assez intéressant du point de vue économique. Bref, la maison totalement inifugée, ce n'est pas pour tout de suite. Le zéro incendie, on en est très loin, puisque de toute façon, on est entouré de matières naturelles. C'est le cas des feux de forêt. Et dans l'habitat, régulièrement, on utilise des matières naturelles, à limite de plus en plus, notamment au niveau des isolants et des choses comme ça. On met toujours en œuvre des matériaux qui sont combustibles. L'idée, c'est vraiment optimiser cette mise en œuvre et puis faire en sorte que le feu vienne le plus tard possible et ensuite limiter sa toxicité et limiter son impact, donc sa dangerosité. La multiplication des incendies de forêt ces dernières années et le réchauffement climatique font que ce laboratoire universitaire a encore de beaux jours devant lui. Un laboratoire dont les recherches permettent tout simplement de sauver des vies.